Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, on va continuer, mais avant, je voudrais spécifier, avant que vous ayez tout terminé d'assembler, excusez, d'assembler vos morceaux, puisque parfois un morceau embarque sur l'autre, tout ça, on n'a pas vraiment la précision de la largeur. Alors, il faudrait que vous coupiez tout de suite les morceaux pour le couvercle. Alors, exactement la même largeur que vos morceaux du fond ici, dépendamment de l'épaisseur que vous voulez, la hauteur que vous voulez pour votre couvercle. Moi, je le fais vraiment pas loin parce que j'ai pas beaucoup de papier, puis je voudrais être capable de l'utiliser. Alors, tout juste ça. Puis de toute façon, je trouve qu'il est suffisamment haut pour avoir un couvercle qui n'est pas trop haut. Ça ferait peut-être un peu bizarre d'avoir un gros couvercle comme ça, mais bon. Alors, vous coupez des bandes de la hauteur que vous voulez avoir votre couvercle pour l'avant et l'arrière. Même largeur que votre morceau du fond. Et puis, les morceaux ici. Alors, vous allez commencer par couper un morceau assez haut. Exactement la même largeur que vos morceaux des côtés. Vous en faites deux comme ça. Puis, ensuite, vous allez décider d'une courbe que vous voulez. Alors, moi, j'ai regardé par rapport au papier que j'avais. J'ai ce papier-là. Alors, je voulais que je puisse arriver à avoir suffisamment. Alors, il me reste environ 2 cm ici. C'est parfait. Donc, je vais en avoir suffisamment. Alors, il faut que vous ayez suffisamment de papier pour couvrir tout le dessus ici. Alors ça, vous avez le cercle. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais coupé un rectangle. Puis ensuite, j'ai pris un objet, un plat quelque chose. Puis à la marque que j'avais fait de la mesure qui était la bonne. D'ailleurs, je pense qu'il y a un petit problème qui n'est pas tout à fait de la même. Je vais regarder des deux côtés. Ouais, il y a peut-être un petit quelque chose à modifier. Alors, ensuite, vous prenez la mesure des deux côtés. Puis vous faites votre cercle d'une marque à l'autre avec votre plat, quelque chose que vous allez utiliser. Alors ici, moi, je pense que je vais devoir ajuster un petit peu ici. Il faut que les deux morceaux soient exactement la même chose. Je pense que ça va comme ça. Et puis que la hauteur est la même ici, comme vous voyez. Alors j'ai pris un plus grand morceau, j'ai calculé la hauteur, j'ai fait mon cercle. Ensuite, prenez alors là j'ai de la cartonnette, vous savez, les arrières de collection de papier scrapbooking. Alors on a de la cartonnette plus mince, c'est parfait, c'est ce que ça nous prend pour faire le rond ici. Alors, ou bien vous le coupez tout de suite. Alors, si vous voulez le couper tout de suite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer comme ceci, avec votre cercle. Puis, vous allez le terminer. Je pense que c'est ici qui va plutôt. Oui, ça, c'est la largeur, puis la largeur du fond. Puis, les côtés, vous allez faire ce petit exercice. Alors, vous commencez votre coin ici avec le coin ici. Puis, vous tournez sans bouger. Il ne faut pas que ça glisse. Tout juste toucher. Vous voyez, j'arrive tout juste ici. J'ai peut-être 1 mm ou 2 de plus, mais ça, j'ajusterai. J'aime mieux en avoir un petit peu plus, puis d'avoir ajusté que de devoir recouper un autre morceau. Puis, il faut avoir suffisamment de cartonnette pour pouvoir le faire. Alors ça, je mets ça de côté, mais il faut tout mesurer ça avant, surtout les 4 morceaux ici, avant d'avoir tout assemblé ici, au départ. OK? Alors ça, je mets ça de côté. Alors là, j'ai continué à faire mes côtés, mais j'en ai gardé un petit peu avec vous pour vous. Alors ici, je vous avais parlé qu'on avait des bandes qu'on avait collées tout le tour ici aussi. Okay. Et puis, on les laisse bien sécher, bien collées avant de procéder. Alors quand je procède, moi ce que je fais, je prends mes ongles. Alors je vais plier comme ceci, puis avec mon ongle, je vais suivre. Je vais suivre la cartonnette. Vous voyez, comme ceci. Pincez bien serré, puis vous suivez la cartonnette. Ça va vous donner un air d'aller. Vous vous assurez d'avoir été vraiment bien plat, comme ceci. Puis aussi, mes 2 pouces, puis je vais plier exactement là où est-ce que ça va aller. Ensuite, on peut commencer à mettre la colle. Alors, ici, je n'ai pas biseauté. C'est un petit peu embêtant pour le haut ici, mais je pense que c'est correct. Pourvu que ça ne me dépasse pas. Ici, je dépasse peut-être un tout petit peu. Parce que là, on a un morceau qu'on va ajouter ici plus tard. Alors, on le couvre quand même, mais il ne faut pas dépasser. À la limite, si vous dépassez, vous pouvez l'ajuster après coup. Alors là, une fois que j'ai mis ma colle dessous, je vais represser comme ceci. Juste pour commencer à coller un peu. Je m'assure, là je le tiens bien. Je m'assure que ce soit bien plat ici. Là je vais pousser davantage vers le bas. Parce que là j'ai vraiment bien défini ma ligne. Et pour pouvoir le faire, il faut qu'on ait commencé à coller un peu. Ensuite, c'est possible de le pousser. Puis là je vais presser ici. Même chose. Je mets de la colle ici. Dessous la bande de collage. Je vais commencer à coller un tout petit peu, pour que ça se tienne un peu. Ensuite, je vais presser ici. Ensuite, c'est bien plat. Puis, je vais presser davantage. Ensuite, je vais finir avec mon plioir. Je fais ça des centaines de fois. J'en ai fait des tiroirs, des boîtes, toutes sortes de choses.
parce que là, je commence à en avoir pas mal derrière la cravate. Sous le coude, non, sous le coude, c'est des choses qu'on réserve plus tard. Bon, derrière la cravate. J'aime toujours bien ça, faire du cartonnage. Je pensais pas que j'aimerais ça autant, parce que j'en parlais avec mon amie Domi, coucou Domi, qui elle en fait, et puis je me disais, je sais pas si j'aimerais ça, parce que c'est du calcul, tout ça, c'est la finition, que ce soit parfait. Alors, je vais essayer, de toute façon j'avais déjà fait des boîtes dans le passé, mais c'est un peu mon ami Domi qui m'a inspiré pour en faire. Je me suis dit, ben, je devrais être capable moi aussi. Voilà. Alors là, il faut s'assurer qu'on ne dépasse pas le papier cartonné, ici des coins. Ensuite, alors j'ai mis les arêtes ici, j'en ai gardé une pour vous montrer. Alors là, vous calculez, pour ce qui est de la hauteur ici, puis ici, j'aime bien arriver environ à 2 mm ici du bord. Quand on va arriver avec le papier design ou le papier uni, on va pouvoir finaliser, excusez, pour arriver égal à ça à peu près. Alors, on a exactement la largeur, toujours nos mêmes bandes pliées en deux. Alors, quand on travaille à l'intérieur de la boîte, on met la colle sur l'extérieur des bandes. Puis quand on travaille à l'extérieur de la boîte, on met la colle à l'intérieur des bandes. Comme ceci. Je le mets au fond. Je le plie bien au fond. Comme ceci. Puis là, je vais les presser. Alors, c'est important, vos bandes ici qui arrivent complètement au fond pour cacher le petit point de cartonnette qu'on verrait. Mais là, à la limite, c'est pas trop grave parce que bon, on va avoir un tiroir et on ne verra pas vraiment. Mais quand vous faites une boîte, en général, je recommande fortement de vous rendre jusqu'au fond. Quelque chose qu'on pourrait voir. On peut faire bien, même si c'est pas quelque chose qui se voit, hein, idéalement. Alors ici, j'ai les deux côtés. Alors j'ai ma hauteur ici qui arrive comme ceci. Si je dépasse un petit peu, je vais en enlever un peu. Alors si j'arrive à tout juste égal ou un petit peu en bas, il n'y a pas de problème. On va se trouver à couvrir le coin ici de la cartonnette avec le morceau qu'on va mettre devant. Alors, excusez, je me suis étouffée tout à l'heure. Alors, c'est pas nécessaire d'arriver exactement sur le coin. Mais en bas, on voudrait bien arriver égal. Ici, ça va être caché de toute façon. Ça. Celui-là, c'est bien lui. Je dépasse un petit peu, je vais l'enlever. Ici, à l'intérieur. Je vais plier de l'autre côté parce que j'ai commencé à mettre de la colle du mauvais côté. On peut toujours ajuster en pliant de l'autre côté si jamais vous avez fait erreur. Ceci. C'est important qu'en bas, on se rende bien. À la limite, on pourrait toujours arriver vis-à-vis de notre deuxième papier pour pas avoir trop d'épaisseur. Mais bon, ça va être pour la largeur du tiroir. On calculera en conséquence de ce qu'on a, quoi qu'on ait fait. Alors, je vais laisser sécher un petit peu. En attendant, je vais vous parler des plaques. Alors là, j'ai 3 morceaux de cartonnette. Alors là, il faut déterminer à peu près à quelle hauteur vous aimeriez avoir vos tiroirs. Alors moi, quand je l'avais fait pour le petit coffre à bijoux, je trouvais que le tiroir du bas était peut-être un tout petit peu trop petit. Puis c'est certain qu'on veut garder de la profondeur pour des compartiments ici sur le dessus. Quand on va ouvrir le couvercle, on va avoir accès sur le dessus. Alors ça va être fermé ici. Mais je trouve que cette hauteur-là ici, tout juste en bas de la moitié, ça peut aller jusqu'à la moitié de la hauteur de votre... N'oubliez pas de regarder où est-ce qu'il est le fond, hein, pour ne pas faire erreur comme ça. C'est que c'est comme ça. Alors... la moitié ou un petit peu moins. Alors moi ici, j'ai 5 cm, 2 pouces. Alors, on a besoin de 3 morceaux. Alors, on va commencer par le morceau en avant, sur les côtés, c'est-à-dire qui vient vers le devant. Alors, je vais couper tout juste à l'intérieur de mon pli d'ici. D'ailleurs, je devrais finaliser ça avant de mesurer. Mais bon, tout juste à l'intérieur, parce que quand on va ajouter le papier cartonné qui va rabattre par-dessus, ça va en augmenter un petit peu. À la limite, on peut toujours en enlever un petit peu. On est mieux d'en avoir un peu plus que moins, puis à l'ajuster. Si jamais vous avez un tout petit peu pas assez, c'est pas dramatique si vous ne vous rendez pas au fond. C'est juste des plaques sur les côtés. Alors ici, j'ai ce morceau-ci. Je vais en tailler 2, comme ceci. Parce que les plaques, c'est ça qui va faire que la tablette au-dessus du tiroir va se tenir. Ça va être pour le fond tout à l'heure. Si je mets ça de côté, là, je garde tous mes morceaux de cartonnette. À moins que ce soit vraiment minime. Là.
Mais idéalement, je garde tout parce que j'ai toujours des occasions où est-ce que j'ai besoin des petits morceaux. Alors là, je vais rabattre ça ici parce que là, ça fait quand même assez longtemps qu'on les a fait. Alors encore là, je vais aller avec mon pouce, mes ongles. Je redresse. Je mets la colle à l'intérieur. Je vais represser un petit peu pour stabiliser un petit peu. Je vais m'assurer que c'est bien. La petite touche professionnelle est bien faite, comme ceci. Parfait. Je vais repasser comme ça. Vous allez voir ça que si vous faites du cartonnage comme ça, plus que vous allez en faire, plus que vous allez avoir dextérité pour. Vous allez arriver à mesurer si vous faites des choses particulières. Alors, vous allez arriver à mesurer ce dont vous avez besoin pour tous les morceaux. C'est ici que je vais... Alors, il faut en faire comme n'importe quoi, il faut en faire pour pratiquer et apprendre. Voilà, tout le tour est fait. Alors là, les plaques. Alors la plaque, moi, mes morceaux ici, je vais couvrir. Il faut que ça soit couvert tout le devant ici. Il faut que ça se rabatte dessus pour couvrir ici. Il faut que ça se couvre ici aussi. Alors on a une bande de collage ici, une bande de collage ici. On n'a pas besoin ni en arrière, ni en bas. Alors, à ce moment-là, moi, ce que je fais, je vais faire dans ce sens-ci. Alors, une bande de collage ici, ici. Je vais couper ici et ici. J'en fais deux comme ça. Mais attention, quand vous faites les deux, le deuxième, il faut qu'il soit en miroir avec l'autre. Sinon, vous allez avoir la finition derrière. Un aura la finition devant, l'autre aura la finition derrière. Voilà. On va regarder ça pour l'autre tout à l'heure. Alors, ça et ça. Alors, je vais coller un. Je vais garder le blanc sur le dessus. Alors, je le mets tout juste au coin, en bas et à gauche. Tout juste sur le long, ici et ici, bien égal. Si jamais ça dépasse, bien, vous irez en enlever un petit peu. Là, j'ai mon deuxième ici. Alors, l'autre, il va être en miroir. Alors, il va être ici, même chose. Vous voyez? Bande de collage ici et ici. Alors, en miroir par rapport au devant ici. Puis au haut. Ça. Alors, on va aller presser tout ça. On va biseauter ici jusqu'à environ 1 mm du coin de la cartonnette. Même chose ici. On plie. On passe notre plioir. Comme quand on fait un couvert d'album. Toujours la même technique. On met la colle. Je mets sur les deux morceaux parce que bon, ça se fait assez rapidement, alors ça ne va pas le temps de sécher. Je repasse le long ici. Je fais un pli, puis je vais aller presser comme ceci et comme ceci. Comme quand on fait des couverts d'album. Même si c'est petit. Puis on fait la touche professionnelle. Puis c'est un petit point, on la coupe. Petit bisou. Bien sûr, c'est bien collé. J'ai plein de colle sur mon plioir. On fait la même chose ici. On plie. On va finaliser chaque côté. Pour éviter qu'il y ait des poches qui se forment sur les coins, il faut vraiment y aller vers le haut, en diagonale, vers l'extérieur. Puis ici, je vais étendre un peu ma colle. Comme ceci. Si je dépasse, je vais aller l'enlever. Il ne faut vraiment pas dépasser, sinon ça va changer la hauteur de votre plaque. Il faut que les deux plaques soient vraiment à la même hauteur. Touche professionnelle ici et ici. On enlève le petit excédent et voilà. Alors on a deux plaques en miroir. Alors on peut avoir le dessus en haut, ici où est-ce que c'est couvert, et le devant ici. Alors là on va mesurer. Si on a ajouté trop de papier, regardez, je dépasse, je ne savais même pas pourquoi le couper, je pense. Pourtant oui. Ah, je suis sur le fond, voyez-vous, hein? Il faut vraiment écrire fond parce que j'ai déjà fait l'erreur, moi, de ne pas coller au bon endroit. Puis on me dit que ce n'est pas l'idéal. Alors, on veut tout simplement pas dépasser. Ici, je dépasse un tout petit peu. Alors, je vais aller en couper un tout petit peu en arrière. Je pense que c'est juste le papier qui dépasse. C'est vraiment minime. Ici. Ici. Alors, je vais coller tout de suite. Là, on voudrait mater le fond ici. J'ai déjà fait l'erreur, puis je vais regretter. Alors, on va mater les deux côtés.
ça sera fait. Alors, ici. Si on fait des compartiments avec un compartiment qui va ici, ben, on va se trouver à rajouter par-dessus. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de mater un tout petit peu plus haut que notre bande ici, notre plaque. Il ne faut pas oublier qu'on va avoir aussi une tablette. Alors, j'ai fait environ 5 mm plus haut. Puis, la largeur, je vais aller au maximum ici. Parfait. Alors, je vais couper ça tout de suite, puis je vais les installer tout de suite pendant qu'on a accès. Parce que ce qui arrive, c'est que si on installe tout de suite nos plaques, on se retrouve avec de la cartonnette ici. À la limite, vous pouvez toujours aller ajouter un morceau après, parce que quand vous allez mettre la tablette, ça va couvrir, si jamais ça n'arrive pas égal, ici votre papier, puis qu'on voit un petit peu de cartonnette. La tablette va le garder. Mais ici, il ne faut pas oublier qu'on a des tablettes, on va avoir une tablette vraiment pas épaisse, juste une épaisseur de cartonnette, parce que c'est pas une grosse boîte incroyable. Alors, on va mettre ça. Ici. C'est pas nécessaire de se rendre au fond, à l'arrière. C'est pas nécessaire que ce soit exactement la même hauteur, je veux dire droit. Idéalement, on va essayer d'être droit au maximum, mais s'il y a une petite pente, quelque chose, il n'y a pas de problème. Pourvu qu'on dépasse un peu la tablette qu'on va installer par-dessus nos plaques. Pour qu'on se retrouve avec de la cartonnette brute. Voilà. Alors là, je vais mettre de la colle derrière ma petite plaque avec les bandes de collage face à moi. Alors elle, je vais la poser ici, parce que je vais avoir le devant ici. Puis, je ne vais pas coller encore. Voilà, j'arrive tout juste, c'est parfait. Puis, si vous voyez qu'en le mettant au fond, il en manque un petit peu, bien, vous pouvez le faire arriver tout juste égal, ici. Au fond, quand même, qu'il en manque un demi-millimètre, c'est pas grave. La tablette va tenir quand même. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Je mets ma colle ici. Je m'assure qu'il n'y a pas d'excédent de papier. Puis, je vais la remettre droit, comme ceci, avec la bande de collage, la cartonnette couverte ici. Puis, il ne faut pas que je dépasse. Ici, il faut que je dépasse peut-être un tout petit peu. Je vais en enlever un petit peu davantage. C'est important que vos deux plaques soient exactement la même hauteur, que votre tablette se tienne bien. Même chose pour lui ici. Alors lui, j'ai la même hauteur. Je vais prendre la largeur dont j'ai besoin. Je vais y aller approximativement comme ceci. Je vais tenter de l'entrer. Ça ne rentre pas, j'en enlève encore un peu. 2 mm parce qu'il en manque beaucoup. Quand ça rentre presque, on enlève juste 1 mm à la fois. Parfois, c'est juste parce qu'on n'a pas coupé droit. Encore un petit millimètre. Ici. Si jamais vous avez coupé un petit peu trop pour la largeur, c'est pas dramatique si ça ne se rend pas au côté. Là, j'ai encore un tout petit peu de trop. Excusez, là, j'ai de la difficulté. Comme ça. Là, ça rentre juste. Parfait. Alors là, je vais prendre une feuille, mais là, tout ce qu'on a à couvrir, c'est le devant, le dessus. Parce que les deux côtés, c'est caché au fond. Le fond ici, c'est caché. Puis le dessus, bien, on va avoir la tablette dessus. Alors, tout juste mater en blanc. Puis d'ailleurs, j'aurais même pu laisser, mais là, mon blanc n'est pas tout à fait égal, tout à fait beau. Alors, je vais le... Parce qu'on ne la verra pas vraiment. C'est le fond derrière le tiroir. Alors, tout juste égal, comme ceci. Oh. Encore la même affaire. Là, ben, on va couper tout le tour. C'est plus facile de couper après coup que de tailler exactement la largeur. Il y en a un peu trop, il en manque un peu. Je vais presser tout ça. Puis, je vérifie si ça fonctionne toujours. Si j'ai un petit peu trop de papier, c'est le papier qui m'empêche d'aller au fond. Bon, ça va être plus facile.
Ça va très bien. Je vais juste m'assurer que c'est bien collé, les coins. Puis, on va elle aussi, on devrait mettre un fond. Alors, je vais prendre un papier, si j'en ai plus. Puis en plus, ben, on va avoir maté le fond parce que là, on n'aura plus accès après coup. Je vais prendre une autre feuille. Comme ceci. Là, je vais faire le fond au complet. Parce que je n'avais pas accès après coup. Ça va être couvert de papier. Si j'ai de quoi couvrir, je vais couvrir avec du papier design ou papier uni. Mais sinon, si ça ne se voit pas, je laisse blanc, tout simplement. Ça, parfait. Pourvu que je ne dépasse pas en haut. Parfait. Parce que là, on a des... on va avoir des petites charnières installées. Alors, on va faire recouvrir par-dessus les pattes de la tâche parisienne. Alors, il faut penser qu'on va en ajouter aussi. Et moi, je préfère le mater d'une couleur unie comme ça, de base. Puis au pire, peut-être qu'on mettra un peu de papier design. Mais là, j'ai pas... Peut-être mon bois, s'il m'en reste. Mais bon, peut-être que je vais tout simplement remater par-dessus en blanc, tout simplement. Alors, il ne faut pas dépasser. Parfait. Là, je vais pouvoir placer ma plaque. Je vais m'assurer qu'elle est bien à la hauteur ici. Peut-être un petit peu plus basse ici. Puis ici aussi. Donc, quand je vais l'installer, je ne la mettrai pas complètement en bas. Alors, en faisant cette vérification-là, vous assurez que votre plaque va être à la même hauteur. C'est important parce que si ce n'est pas à la même hauteur, elle ne sert plus à rien. Ça sert à appuyer la petite tablette où il va avoir le tiroir. Alors, si vous n'êtes pas égal, bien, ça ne vaut pas la peine. Alors ici, moi, ce que je fais, c'est que quand même qu'il ne touche pas le fond, ça ne dérange pas. L'important, c'est que ça arrive égal ici et égal ici avec mes autres plaques des côtés. Vous voyez, j'ai un 3 mm de moins, pas de problème. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais mater le fond ici, ça c'est certain. Peut-être dans ce sens-ci. Non, je n'ai pas assez large. Je colle. Non, je vais faire la largeur ici. Je vais m'assurer que tout est bien collé avant de passer à autre chose parce que si on passe à autre chose, on ne vérifie plus. Puis ensuite, si ce n'est pas bien collé, c'est difficile d'aller reporter de la colle pour tout solidifier. Alors, la largeur est comme ceci, ici. Puis, la profondeur, ici. Je vais ça. Là, vous voyez vraiment la vitesse à laquelle je travaille normalement. C'est ma vitesse de croisière. Parfois, quand je fais des tutos, ben, quand c'est plus complexe, je prends mon temps parce que je veux expliquer puis je veux que vous ayez le temps de voir. Mais là, bon, c'est simple. Une fois que j'ai dit qu'est-ce qu'il fallait faire, ensuite, c'est rapide à les couper. Alors, je vais un petit peu plus rapidement. Je vais essayer de faire le plus possible dans chaque vidéo parce que c'est une petite série de toute la journée. Puis, je ne voudrais pas que ça prenne 8 vidéos faire ça. Alors voilà, ici comme ça, ici. On s'assure d'arriver devant ici, environ 1 ou 2 mm, comme ceci. Si le fond n'est pas tout à fait couvert, de toute façon, on a nos bandes de papier blanc dessous. Alors, c'est tout couvert de toute façon. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, on fait la plaque. On dirait que c'était calculé. Non, c'est pas assez large. Je regarde toujours dans mes chutes, voir qu'est-ce que j'ai, mais je pense que j'aurais pas suffisamment large. Ça ici. Oui, ça c'est parfait pour ce qui est de la profondeur. Alors là, pour la largeur, c'est important d'être plus précis, là. Alors, il faut qu'on s'appuie ici et ici. Donc, je vais me faire une marque ici. Il ne faut pas être trop court, parce que si vous êtes trop court, ça n'appuiera pas. Donc, ça ne tiendra pas. Vraiment important, là, pour la plaque, de faire de cette façon. Comme ça. Puis, c'est tout. Parfait. Quand on fait des étagères qui sont plus grandes, avec quelque chose qui va avoir du poids dessus, alors on veut la doubler. Alors c'est important d'être dans le sens, vous voyez, ici ça tourne bien, et ici ça ne tourne pas. C'est le grain de la cartonnette qui est dans ce sens-ci. C'est important que vous ayez le sens dans ce sens-ci. Parce que si vous avez quelque chose qui est mollasse comme ça, vous mettez moindrement quelque chose, ça va courber. Alors il faut vraiment avoir dans le sens qui est le plus raide, comme ceci. Puis vu que j'ai juste un petit meuble de rien du tout, il n'y aura pas de c'est pas une étagère pour mettre un album, alors à ce moment-là, ben, je n'ai pas à doubler la cartonnette, je la laisse simple. Alors là, on doit prendre une autre feuille. Alors là, on doit avoir... C'est pas nécessaire de rabattre les côtés et l'arrière, ici, ici, ici.
parce que, je vais presser ici davantage, parce que c'est caché, mais le devant, lui, il faut qu'il soit couvert. Alors, puis aussi le dessous, il faut qu'il soit couvert. Alors moi, quand j'ai des tablettes plus longues, je prends dans mon plus long que je peux, selon ma tablette, puis je m'assure d'avoir que le dessous de la tablette, ce qui va avoir dessous ici, soit tout maté en blanc, comme ça, je n'ai pas à aller replacer un papier de matage. Et puis, devant, de juste rabattre au moins 1 cm ou quelque chose comme ça, pour que ça soit bien fini devant. Puis de toute façon, j'arriverai avec un papier, soit un autre papier blanc ou un papier design, dépendamment de ce que vous voulez faire, par-dessus qui va arriver à 1 mm ici. Alors, moi, ce que je vais faire pour ici, c'est que je vais faire toute la largeur. Je pense que je vais peut-être être capable d'avoir les deux. Parce que là, j'ai moins qu'à moitié, oui. J'ai les deux, alors c'est parfait. Les deux vont être matés en même temps. J'ai plus que 2 fois la profondeur de ma tablette. Mais quand on a à choisir, c'est vraiment, on veut que le dessous soit maté pour pas qu'on ait à y retourner. Mais on veut quand même que le devant de la cartonnette et un petit bout ici, certainement, soit bien maté. Puis ensuite, on complète avec autre chose. Ou la même chose, comme vous voulez. Moi, je vais tout faire en blanc, de toute façon. Mais il ne faut pas oublier que la tablette, ça va être le fond de la boîte, la partie boîte, comment je l'appellerais ça? Un compartiment. La section à compartiment. Voilà. Je m'assure que c'est bien collé avant de faire autre chose, parce que tant que c'est pas collé, on n'arrive à rien. Alors ici, je suis bien droite. Ici, comme ça. Puis, je vais aller faire un autre pli ici, comme on a fait tout à l'heure. Puis, je vais avoir trop long, alors je vais enlever l'excédent. Je vais enlever ça tout de suite, pendant que j'ai accès. Ensuite, je finirai au ciseau si je dois en enlever encore un petit peu.